Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en direct du Japon pour cette vidéo numéro 18. Alors aujourd'hui, on a le gros sac à dos sur le dos on change de campement et on va camper maintenant chez Hideto. En route pour aller chez Hideto puisqu'on va préparer un petit truc pour les prochains jours. Un gros merci, un merci spécial pour Kazu qui m'a accompagné ces 15 premiers jours de vlog, voilà, de m'avoir baladé un peu partout dans Tokyo et de m'avoir surtout hébergé. Donc merci à toi mec. Avec la peau de freezer qui dépasse de mon sac, n'importe quoi, j'ai plus du tout de place. Donc je pars de Yokohama qui est au sud-ouest de Tokyo et là je vais rejoindre Hideto qui est au nord-ouest. Donc il y a quand même pour 1h30 de transport là. Il est là. Ça va ou quoi? Oh là là, comment il me régale Hideto. Regarde ce qu'il a. Non mais attends, regarde ce qu'il a préparé. Le curry fait maison. C'est pas toi qui l'as fait. Ah bah non. Alors, ah bah non. Non, c'est ta petite femme. Faut pas trop. Wow. Faut pas trop demander non plus. Trop bien. Bah attends, Hideto, tu fais quoi? Attends. Ça marche pas. T'es un mauvais acteur. Attends, encore une fois. Allez, attends, c'est bon. Allez, c'est parti. T'es prêt? Attends. Les pires acteurs du monde, c'est pas possible. Les gars essaient de jouer, c'est impossible. On peut pas envoyer tout le temps. Bah alors attends, Hideto, tu fais quoi? J'ai déjà mort de rire derrière moi. Bon alors vous avez vu la prestation d'acteurs extraordinaire, on est des très mauvais acteurs. On vient de réserver un billet d'avion parce qu'avec Hideto et Panda on va se refaire un trick tous les trois parce que c'était trop marrant, c'était impossible qu'on s'en refasse pas. Donc là après-demain... Attends, vas-y, refais-la maintenant. De quoi? Attends. Bah alors Hideto, tu fais quoi? Et donc après-demain on part pour le sud du Japon, l'île d'Okinawa. Bim boum, le soleil, les plages. Les flammes, 26 degrés là-bas, 26 degrés là-bas. Et on va réserver donc la voiture, on part 4 jours. Donc comment ça se passe la réservation? Ça vous intéresse un petit peu de savoir comment s'organise? Ça c'est intéressant quand même. On va vous expliquer comment on s'organise pour organiser. Alors en premier, sur quoi on part? On va partir sur le billet d'avion. Donc on vient de faire la réservation du billet d'avion à l'instant. Donc là il y a une petite procédure à faire quand même pour essayer, parce qu'il y a pas mal, on va dire, d'arnaque entre guillemets pour ils font monter un petit peu les prix ces enfoirés. Donc comment on a fait? Donc déjà moi je vais sur Liligo, c'est un comparateur que j'aime bien qui compare tous les autres trucs, j'aime bien son interface. Donc je vais là en premier et je regarde aux dates que je veux partir et tout le billet le plus intéressant, le moins cher avec les horaires qui me conviennent le plus. Suite à ça je check la compagnie aérienne en question, c'est à dire que là la compagnie aérienne c'était Jetstar. Donc je regarde là par exemple sur Jetstar si j'ai un meilleur prix en passant directement par eux qu'en passant par le comparateur. C'était plus cher de passer directement par Jetstar. Donc finalement on passe par le comparateur qui nous renvoie, donc là ça nous a envoyé sur GoVoyage et on va pour faire la réservation sur GoVoyage. Comme j'ai déjà checké ces dates plusieurs fois, c'est-à-dire que là les dates du 16 au 19 j'ai checké plusieurs fois sur plusieurs sites machin et tout. Ces petits enfoirés que je sais pas qu'ils enregistrent mon adresse internet et tout, et même quand tu passes en navigation privée ça marche pas, il me sort le billet à 120 €. Donc j'ai demandé à Hideto, puisque je l'avais vu moins cher juste avant, à Hideto de faire avec son ordinateur, et lui comme il avait jamais fait la recherche, il a le billet que j'avais le prix d'avant, donc 112 €. Donc faut faire attention à ça, même en navigation privée ou quoi machin, ça ne marche pas pour avoir le prix initial. S'ils voient que vous checkez plusieurs fois les mêmes dates, ils augmentent les prix pour se faire plus de marge. Donc voilà, donc du coup on vient de faire la réservation avec le PC d'Hideto. On a nos dates, donc l'aller et le retour, et maintenant Okinawa, pour se déplacer sur toute l'île, on va devoir louer une voiture, donc on va faire à peu près le même procédé, on va regarder les comparateurs, tout ça, et voir un petit peu. Alors je vole la caméra de Laurent, parce qu'il nous a fait un coup juste énorme. C'est que l'ami, en fait, il a un permis international, mais le permis international ne marche pas au Japon. Sachez-le, il faut un permis traduit, donc quand vous venez, qui coûte 3000 yens. Ça prend pas longtemps à le faire, mais on s'est mis un gros coup de stress. Et regardez-moi cette locumène là. Putain, ils prennent le permis partout. Pourquoi ils les prennent pas ici là? On peut avoir la voiture à Okinawa. C'est pas moi qui vais conduire en fait, c'est Pandaman, puisque mon permis il est pas valide. Mais ça ils me l'ont dit qu'une fois que j'avais fait la réservation. Et en plus, j'ai payé l'assurance de la voiture, tu vois. Je me suis dit, oh, si jamais s'il y a un accrochage et tout, on va payer l'assurance. C'était 25 € l'assurance. J'ai fait, bon, bah c'est bon, c'est 25 €, on va rajouter l'assurance et tout. Et donc, je paye et tout. Et une fois que j'ai payé, ils me disent, j'ai oui, c'était assez cher quand même, c'était pas aussi cher. Bah oui, parce que l'assurance, les 25 € c'était par jour. Donc, j'ai payé 75 € d'assurance pour les 3 jours. Donc là, tu vois, bon, ok, ça passe moyen. Après, ils m'envoient le document qui disent, ah, mais en fait, t'as ton permis une fois que j'ai fait la réservation. Donc là, on fait, bon, un coup de pression, machin et tout. On s'aperçoit que finalement, bon, bah voilà, c'est bon, ça passe.
Et donc du coup je me dis bon, maintenant que Panda il peut conduire, c'est bon, qu'on sait que c'est possible, je vais changer le nom sur le site internet de Rental Cars machin là, du conducteur. Et là ils me disent ah c'est d'accord, tu peux changer le nom, pas de souci, mais il faut que tu payes 75 €. Hein? What? Pour changer le nom? Donc du coup j'appelle directement la compagnie qui me loue la voiture, donc c'est une compagnie là qui est au Japon et tout, donc j'appelle la compagnie qui me loue la voiture et je leur explique et ils me disent est-ce que je peux vous changer le nom, ils me disent oh oui pas de problème, j'ai fait ça à côté des sous, mais non c'est gratuit, on change le nom, je comprends, pas de souci et tout. Donc voilà, donc tu vois c'est toujours de grader à droite à gauche, ils y arrivent ces enforos là, que bon c'est la première fois que je joue une voiture comme ça, donc c'est pour ça que moi j'étais confiant avec mon permis international, dans tous les pays du monde je peux en conduire, sauf ici. Donc voilà, donc voilà, faut faire attention et tout machin. Voilà, maintenant il reste les logements. Et ça c'est Pandaman qui s'en occupe, donc avec Hidetto on a un peu peur quand même. Comme la dernière fois. Comme la dernière fois. 8 € bon. 8 €, 8 € l'hôtel, hein. Non mais attends, regarde, et puis c'est bien quand même, il est bien placé, 8 € l'hôtel. Bon ok les gars, c'est le double, puisque bon, il y avait les filles, elles étaient pas inscrites, les taxes, non c'était quoi les filles, comment tu traduis les filles? Les frais. Les frais, voilà, ouais bon les frais de nettoyage et tout, c'était pas inclus, bon bah le prix c'était le double. Bravo Panda, non mais bravo. Et ils sont ouverts tout le temps? Ouais. Et lui il est ouvert 24 h sur 24? 24 sur 24. Juste en bas de chez toi? Ouais, juste en bas de chez moi. Ça, j'aime bien où t'habites. Ça, c'est la vie. Ça, c'est bien. On voulait aller visiter un petit peu le quartier, mais en descendant, ben voilà, on s'aperçoit qu'il pleut. Donc finalement, on va pas visiter le quartier maintenant. Alors on va bouger à la station principale, qui est pas loin, où il y a plein de choses à faire. Et on va aller à... C'est quoi la station principale? Ikebukuro. Ikebukuro. Bien. Non mais il y a des trucs pas mal, hein. Ouais. J'ai une envie de boulangerie là, ça me manque. D'artillerie, genre il y a carrément des trucs à la cerise. Tu prends quoi? Là je prends, attendez, parce que là je prends du pain perdu. et attends, je vais prendre un chausson. Ils font du pain perdu au Japon. Tu filmais plus? Si. Ah tu filmes encore? Ouais. Ils font du pain perdu au Japon. Ouais. Regardez-moi cette danse. On va voir. Cet homme qui a faim tout le temps. C'est pire que le Pandaman ces derniers jours. C'est de la vue, franchement c'est trop de la vue. Je vais voir si vraiment ça ressemble à du pain perdu. Et surtout le pain perdu, on l'a trouvé où? Franchement il est bon. C'est pas de la tuerie. Hein. Le pain perdu de ma maman il est meilleur. Largement meilleur. Mais je reconnais un petit semblant de pain perdu. Ikebukuro. Ikebukuro, il y a plein de lumière là. Gros quartier, attention. Quand il pleut et qu'il fait nuit, les reflets au sol et tout machin, ça donne une atmosphère vraiment magnifique. Franchement la pluie, ça te renforce la poésie féerique de la nuit. Ah t'as carrément une grosse tour Sega aussi avec Ikebukuro. C'est les grosses salles d'arcade, les tours Sega comme ça. Les GTAs du dessous, toujours avec les machines, les pinces. Il y a un jeu d'arcade de fausses courses. Ah faut tiercer quoi. Alors là c'est un étage, t'as que des jeux en rythme. Tu vois t'as des trucs en rythme là. Là aussi t'as du rythme à fond. Lui il est énervé. Lui il est encore plus énervé. T'as des machines à laver géantes. Oh elle est énorme cette salle. On dirait un casino de jeu tellement c'est grand, mais regarde ces grosses boîtes là. C'est comme si tu étais dans le robot Gundam, tu vois, c'est les gros robots qui combattent. Et là regarde, t'as le mec, il est dans le robot là. Là t'as une machine Pokémon. Pokémon combat, mais attends, c'est pas le Pokémon pour bébé là. Ils sont trop bien faits les graphismes du Pokémon quoi. Celui-là il a l'air super compliqué, regarde. T'as une boule dans la main gauche, un stylet dans la main droite. Ah voilà, Hidetto il fait son petit jeu préféré là. Le petit jeu de musique Final Fantasy. 24 heures quand même, 24 heures sur 24. Là t'as une grosse salle d'amusement, donc avec bowling, billard, des bornes d'arcade. Regarde, les entreprends pas. Un karaoké, et t'as un gros building de 10 étages avec tout ça, ouvert 24/24 quoi. Et t'as déjà pris là? Non, mais ils sont vraiment faits. T'as jamais pris? Cette taille là. Alors c'est des grosses boules. Bah c'est des takoyaki géants en fait. Des takoyaki géants, c'est ça. Ouais. Ou les takoyaki, ce qu'on a mangé à Osaka, ouais. Avec le poulpe à l'intérieur.
c'est le tien, il est pissé. Ouais. Parce que ça va rythmer tous nos voyages. Tous nos voyages, les boules, elles nous suivent du début, depuis le début. Tu as sorti la boule. C'est immangeable. Ah, c'est immangeable, mais c'est totalement immangeable. Faut la couper. C'est énorme. Regarde, t'as du maïs. Le maïs, t'as du taco, t'as de la saucisse. Ah bah enfin, je trouve pas de partout. Celui-là, je vous rappelle, je vous l'avais déjà mis en vidéo, ce jus d'orange. Il est délicieux. C'est juste aujourd'hui que je retombe dessus. Il y a des morceaux dedans, tu l'as déjà goûté? Ah, je croyais que c'était un jus de mandarine. Ah non, pas un jus de mandarine. Salaud, c'est vrai, c'était avec toi. Un jus de mirabelle. Les boules, c'était de la tuerie. À l'intérieur, il y avait des œufs, des champignons, des carottes, il y avait plein de trucs. Alors, il y avait plein de trucs. tu peux dire où c'est qu'on est? En fait, on Avec est sur Ibukuro. la Sunshine Cara. Body. Donc la rue principale où il y a toutes les attractions, machin. Ouais. Et il y a le gros Sega, il est juste à droite. Yes. C'est bon, vous avez retenu? Ah putain, vidéo terminée pour aujourd'hui. Alors voilà, tout est prêt, on est prêt à partir. Le billet d'avion, la voiture. Et pas de logement? Pas de logement, mais ça c'est Panda qui... Ouais, c'est Panda qui gère. Il gère le truc, on va avoir un compte truc, sur lui. on compte sur lui. Non mais je lui fais confiance à 100%, tu vois. En plus demain je le vois pour continuer, toi demain tu bosses donc je te vois pas. Ouais. Mais demain je passe la journée avec Panda, puis voilà, on va finaliser ça, ou pas. En tout cas voilà, préparez-vous. Parce que là, on va partir sur quelque chose d'assez exceptionnel. Là, à mon avis, il faut que vous soyez vraiment prêts, les gens. Là, on réunit le trio, ça va faire combo, les flammes. Là, on va tout sortir. À Okinawa, on va tout sortir. Alors écoutez, moi, voilà, j'espère que vous êtes contents qu'on ait prévu ça. Moi, en tout cas, ça me fait super plaisir. Je sais que je vais passer des bons moments. Donc, je vous dis à bientôt pour la suite. À demain, directement. À demain. Et hasta la vista.